Bonjour, ça y est, le soleil est de retour. On va enfin pouvoir recommencer à travailler dans le jardin. Ça tombe bien, j'ai une forge à terminer. Avant toute chose, il faut que je termine le sol. Il y a quelques mois, j'ai fait des briques en ciment coloré. Elles sont toutes sèches, je les ai même laissées passer l'hiver à l'extérieur, tout va bien, elles n'ont pas de fissures. Je vais m'en servir pour faire la bordure du sol. Mon idée, c'est de faire comme John Peters, un sol en gravier, comme ça fait joli, et en plus, j'ai pas à nettoyer à chaque fois que je travaille là-bas. Comme ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps à la réserve des arts, j'ai vu qu'ils avaient un gros bac plein de cailloux très jolis. C'est de l'ardoise, ça va être parfait pour ma forge. J'enlève ce graminé qui est sur mon chemin. Arrête, je te tourne avec tes bisouilles tout le temps. Cette ficelle me sert de guide pour aligner les briques le plus droit possible. L'opération est assez simple. Avec cette pelle, qui est toute droite, je trace une incision dans la terre en suivant la ficelle. Ensuite, j'enlève ce qu'il faut de terre, mais pas trop, de façon à ce que je puisse tasser la brique en tapant dessus avec ce marteau. C'est un marteau en caoutchouc. Et ainsi de suite. Une fois qu'elles sont positionnées, je mets de la terre pour les caler sur le côté. De l'autre, ça tiendra grâce au gravier. Alors bien sûr, j'ai trouvé quelques trucs enfouis dans la terre, mais pour contourner le problème, parce que je ne pouvais plus enfoncer la brique complètement, je l'ai basculée de 90 degrés. Ça ne se voit même pas. Avec la terre d'un côté et les graviers de l'autre, les briques ne servent vraiment qu'à séparer les deux. Elles ne supporteront en réalité aucun poids. Et ainsi de suite pour les autres côtés. Ce géotextile empêchera les pierres de s'enfoncer dans le sol. J'ai ramené 2 remorques comme celle-ci de la réserve des arts. En versant les premiers seaux, je fais en sorte que le géotextile soit bien positionné, c'est-à-dire qu'il recouvre bien la terre et qu'on ne le voit pas dépasser. Le reste, c'est du remplissage. Je mets tout de suite le billot en place, comme ça il sera bien ancré au sol et soutenu par les graviers. Je trouve la forge déjà assez basse, alors dans les graviers, elle s'enfonce. Comme il me reste quelques briques en trop, je les mets sous les pieds pour qu'ils restent au-dessus des graviers. Ah oui, c'est beaucoup mieux. J'ai mis du gravier sur facilement 15 cm d'épaisseur, ce qui représente à peu près 900 kg de gravier. Et pour tout ça, j'ai payé un tout petit peu plus de 50 € à la réserve des arts. Ce lieu est magique. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!